Le test de la semaine, c'est le Moto G, le dernier téléphone de Motorola qui a été annoncé à l'IFA et à Chicago en simultané. On l'a reçu à la rédaction. On l'a d'ailleurs juste à côté de moi, à côté d'un autre petit appareil qui n'est autre que le Moto G 4G. Gaël, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il est de différent? Eh ben, oui, il n'y a pas grand-chose de différent. Et c'est bien un peu notre souci. Donc, on a ici là sur le plateau, à gauche, un Moto G 4G donc, qui est sorti en juin de cette année, qui est tout simplement un Moto G de 2013 avec la 4G. À côté, il y a le Moto G, alors qu'on va appeler Moto G2 pour plus de facilité, même si Motorola l'appelle encore Moto G, c'est le nouveau Moto G ou Moto G 2014. Donc c'est simple, le Moto G 2014, c'est le Moto G 4G en plus grand. Alors qu'est-ce qui change? Il a d'abord un écran de 5 pouces. Qui possède la même définition que son petit frère. Donc c'est du 720p? C'est du 720p, mais c'est pas évidemment la même résolution, puisqu'on est sur une résolution de 294 ppi pour le Moto G 2014 contre 326 contre le Moto G 4G. Il y a une petite perte, c'est pas très visible, au quotidien, c'est pas particulièrement gênant. Ce qui change aussi, il y a quelques points de design qui changent notamment, qui sont pas forcément réussis, que moi je trouve assez laids, notamment les deux barres en haut et en bas de l'appareil. Donc il y a un haut-parleur stéréo, c'est ça? Voilà, c'est un haut-parleur, ce qui me semble un haut-parreur stéréo et des écouteurs. C'est pas mal ça, il y a de l'idée en tout cas. Dans l'iPhone 6, ça n'a toujours pas de haut-parleur stéréo. Ouais, mais ça défigure vraiment l'appareil, c'est vraiment pas fantastique. De ce point de vue-là. Ils ont conservé aussi, et pour moi ça c'est quand même un défaut qui est un peu pénible parce que c'était un des plus gros reproches qu'on faisait au Moto G 4G, c'est les boutons sur le côté qui sont vraiment peu ergonomiques, qui s'enfoncent pas assez, qui sont un peu cheap. C'est pas très agréable à prendre en main. Pour le reste, c'est exactement on retrouve tous les bons points en fait, du Moto G 4G, c'est-à-dire un design qui est plutôt réussi dans l'ensemble, avec une coque qui est assez agréable, un peu gommée. Des dimensions qui sont acceptables pour un téléphone de cette catégorie-là. Ça fait 141 mm de haut sur 70 de large et 11,6 d'épaisseur. Alors il garde la même épaisseur que le Moto G 4G de la précédente génération. Épais. Ah bah oui, c'est pas un petit modèle. C'est assez épais. Pour autant, moi je trouve que c'est pas désagréable. Motorola a vraiment fait des efforts sur l'ergonomie de ses téléphones ces derniers temps. C'est un bon téléphone qui prend à prendre en main. Alors attends, il vaut 189 €, c'est bien ça? Il vaut 189 €. Alors, est-ce qu'il est compatible 4G? Parce que c'est quand même la question qui fâche. C'est bien le souci, c'est-à-dire que Motorola a sorti deux déclinaisons du Moto G, du premier Moto G. Un qui était en 3G et un deuxième qui est sorti il y a quelques mois qui est en 4G. Et celui-là n'est uniquement en 3G. Et pour 189 €, même si c'est un téléphone de 5 pouces, c'est vraiment difficile à avaler, à comprendre ce qui s'est passé là-dessus. Et c'est vraiment le plus gros point faible, c'est-à-dire que le Moto G reste un bon téléphone, mais un bon téléphone de 2013 et pas un bon téléphone de 2014. Là-dessus, c'est vraiment une grosse déception. D'autant plus que Motorola n'a aucune excuse puisque c'est un Snapdragon S400, donc le même processeur qu'il y a dans le Moto G 4G. Ils auraient tout à fait pu le rendre compatible 4G, quoi. Là, moi, je comprends pas, et d'ailleurs, on comprend pas ce qui est passé par la tête de Motorola à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'à votre avis, c'est une erreur marketing de la part de Motorola d'avoir sorti ce Moto G 4G, ce Moto G 2014 à ce moment-là, sans 4G? Oui, le téléphone est trop cher, il aurait dû être 4G. Par contre, il a des avantages, on n'a pas parlé, par exemple, il est double SIM. C'est quand même intéressant. Ça reste un téléphone de qualité. Ça reste un téléphone qui est performant avec du S400. Effectivement, 170 € aujourd'hui, en 2014, sans 4G, ça reste une aberration. Ça reste une aberration. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des petites améliorations, notamment un port SD qui n'était pas sur le Moto G avant. Une petite amélioration de l'appareil photo aussi qui passe à 8 mégapixels. Tous les téléphones chinois ont un port SD aujourd'hui. Oui, tous les téléphones chinois ont un port SD, mais tous sont double SIM. Voilà, on aimait beaucoup le Moto G de l'année dernière parce que c'était un incontournable, un rapport qualité-prix vraiment imbattable et un téléphone de qualité. Là, c'est difficile de dire du bien du Moto G parce que c'est un téléphone qui fait pas le figure vraiment par rapport à ses concurrents et tous les innombrables téléphones 4G qui sont sortis cette année
qui sont tous à moins de 160 ou 150 euros. Et puis il y a toujours les gens, là, je sens les petits gens derrière leur écran, ils disent « Ouais, mais la 4G, non, mais oui, la 4G aujourd'hui, c'est hyper important en France, c'est essentiel parce que les opérateurs sont en train de basculer des bandes de fréquences en 4G qui étaient utilisées en 3G, sont en train de balancer du matos qui était utilisé en 3G pour la 4G, donc aujourd'hui, il faut de la 4G, si on veut quelque chose avec une bonne réception. » Surtout que ça se déploie même sur des forfaits un peu plus low cost qui commencent à l'ajouter facilement sur des forfaits à 20 €. Bah, ils sont surtout les forfaits à 20 €. Exactement. Ouais. Bon, quand même, on a des améliorations au niveau photo notamment. 8 mégapixels. Alors, j'ai pas eu le temps vraiment de tester l'appareil photo. Ça sera peut-être un petit peu mieux que le Moto G de l'ancienne génération. Je crois qu'il était 5 mégapixels. Ouais. L'autre était 5 mégapixels. C'était pas son fort. Hein, c'était pas son fort. Il faisait pas des photos exceptionnelles. Et c'est à peu près tout sur les améliorations, parce qu'il n'y a pas grand chose. C'est le même logiciel, Bon, c'est installé sur Android 4.4.4. C'est un classique de Motorola qui soigne toujours sa partie logicielle en laissant un Android stock et quelques discrets logiciels d'aide ou de personnalisation. De transfert de données notamment. De transfert de données. Je crois qu'on retrouve quand même un des points forts du Moto X. On n'a pas l'assistant vocal aussi non, Moto X. Je crois pas. Non, nous avons dedans le système de migration, le système d'alerte, le système vocal, ça... Il n'y a pas l'activation par la voix. Ça ne me parle pas. Non. Okay. Ça ne me parle pas. T'essaies de nous piéger. Après, moi, je l'ai vu juste pendant la présentation de Motorola. Je m'étais plus intéressé au Moto X2. Effectivement, qui était un beau produit et qu'on verra un petit peu plus tard. Le truc avec ce téléphone, c'est que c'est un téléphone qui est opportuniste pour Motorola. Tout le monde parle des téléphones de 5 pouces. Tout le monde doit avoir son téléphone de 5 pouces dans son catalogue. Motorola a sorti un Moto G 5 pouces. Bravo, mais ça en fait pas forcément un téléphone incontournable pour autant. Il sera intéressant sur un point au niveau des mises à jour. Ça a été annoncé directement. Oui, il pourra être Motorola prévoit de le sortir sur Android L très rapidement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle tout de même. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pas étonnant. Motorola le fait déjà sur tous ses derniers téléphones. D'autant que de toute façon, c'est une expérience Google assez simplifiée. Assez pure, donc c'est vraiment pas étonnant. Les logiciels sont bons. Et autonomie alors? C'était ma dernière question. On a commencé à le tester hier, c'est pas mal. C'est une batterie de 3200 mAh, que je vous dise pas de bêtises. 2300 mAh. Ça me semblait beaucoup, effectivement. 2300 mAh contre 2070 pour l'ancien Moto G. On a fait les premiers tests, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Il est épais et la batterie est pas folle. Ils ont mis quoi dans le téléphone? Mais la batterie est pas mal, justement, sur l'autonomie. Mais regarde, par exemple, aujourd'hui, les téléphones de 5 pouces, ils sont à 3000. Effectivement. C'est vrai ils sont moins épais que celui-ci. C'est vrai qu'ils sont moins épais. Et il est en plastique. Est-ce qu'il y a beaucoup de téléphones moins de 5 pouces à moins de 200 €? Ça, c'est une autre question à se poser. Il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y a pas 4G. Mais ils ne sont pas forcément 4G, évidemment. Ça reste un téléphone qui est quand même qui a une bonne finition. C'est pas un mauvais téléphone. Motorola a voulu faire une construction solide. Ouais. Mais aussi la qualité des matériaux tout de même qui joue sur ce prix et sur l'épaisseur. Malgré tout, ça reste un téléphone de qualité. Quand on le prend en main, on sent qu'on a un produit quand même qui est bien fini, qui est assez agréable. Peut-être que je m'engage trop loin, mais je pense qu'il aura un taux de retour qui sera bien inférieur au téléphone chinois. J'espère pour Motorola en tout cas. Je sais pas si je m'engage beaucoup quand je sais pas. Parce que je pense que justement Motorola est quand même un garant de qualité. Effectivement. Bon, pour finir, est-ce que ce Moto G, on le choisit ou est-ce qu'on choisit un autre Moto G? Moi je conseille le Moto G 4G, mais ça c'est peut-être un peu plus personnel. Moi j'aime beaucoup, je suis pas très fan des écrans de 5 pouces. Celui-ci, le Moto G 4G fait 4,7. Pour moi c'est un format qui est parfait. 4.5 c'est ça? 4.5, ah oui 4.5 pardon, c'est un très bon format pour le prix qui est le Moto G 4G se trouve actuellement à 160-170 €. Moi je conseillerais d'aller sur celui-là plutôt que sur celui-ci qui est à mon avis un bon téléphone de 2013 en 2014, ça fait pas un bon téléphone actuel. Baptiste, t'es d'accord avec Gaël? Oui, je fais le même. Je fais le même constat. La 4G aujourd'hui est vraiment indispensable parce qu'effectivement on n'a plus de bande passante en 3G et donc je trouve que le choix d'un Moto G 4G sur un Moto G 2014 est évident. Cédric, tu as déjà emprunté le Moto G 4G sur mon bureau, j'en déduis que tu choisis celui-là. Moto G2 ou Moto G 2014, ce que vous voulez. Pour moi, je vois pas la réflexion autour du marché européen et américain, il n'y est pas, parce que son 4G LTE, aujourd'hui on trouve des téléphones 4G à 100 €, donc il est à 170 €. Il a pour lui heureusement sa conception. Oui, il a sa conception et peut-être le gage de qualité Motorola, encore que faudra le vérifier sur ce modèle.
Très bien. Bon, encore quelques petits doutes sur ce Moto G qui remplace le Moto G et le Moto G 4G. On espère qu'une deuxième déclinaison arrivera plus tard. Un Moto G 2014 en version 4G, ce serait effectivement une très bonne surprise à attendre.